Bon, je compte sur vous évidemment le 20 et 27 juin. Ah bah bien Bon, sûr. voilà. Bon. Je l'ai mis en première page. C'est gentil. De retour dans son fief de Daumont, Sébastien Meurant repart en campagne. 4 ans plus tôt, le quinquagénaire quittait ses fonctions au département pour siéger au Sénat. En tête au premier tour en 2015, l'actuel numéro 1 des Républicains du Val d'Oise, alors tout juste réélu pour la deuxième fois maire de Saint-Leu-la-Forêt, l'avait emporté facilement au second tour avec 70% des voix. Avec sa nouvelle binôme Céline Villecourt, élu maire de Saint-Prix pour la première fois l'année dernière, le sénateur mise sur l'expérience pour briguer un nouveau mandat. Nous ne sommes pas des amateurs, on aime la politique, on aime les gens et on aime être au service des gens du bien commun de l'intérêt général. Vous imaginez bien que pour être conseiller départemental, pour être conseiller régional, pour être maire, eh bien, il faut un minimum d'expérience, ça s'apprend. Et nous, ça fait des années qu'on travaille sans que ça soit une profession, c'est une fonction, on fait ça avec passion, on fait ça avec cœur. Et cette passion et cette énergie, on va la mettre au service de notre canton bien sûr et du département du Val d'Oise. Ensuite, le calendrier. Face à la droite, les socialistes entendent bien changer la donne. D'un côté, on a des gestionnaires qui parlent souvent de gestion. Bon, nous, on va essayer de faire un peu bouger les choses. Conseiller municipal d'opposition à Daumont de 2008 à 2020, Didier Soivy se présente pour la première fois aux élections départementales en compagnie d'une novice en politique, Rebecca Martial. Et c'est loin d'être un problème pour l'ancien directeur de collège qui entend bien redistribuer les cartes au département. Je crains pas l'adversaire parce que si on part sur ce système-là, on se présente jamais. Et puis voilà, après, faut se méfier des fois. Hein. Des fois, ils pantouflent un peu, tous nos sénateurs et nos conseillers qui sont installés depuis des années. Voilà, les gens, la politique évolue et les têtes vont évoluer. Hein. Pourquoi pas hein. Bonjour. La gauche et les écologistes réunis pour les élections départementales. Une fois n'est pas coutume, les écologistes et les socialistes se présentent une nouvelle fois les uns contre les autres. Doyenne des candidats du haut de ses 75 ans, Michèle Loup espère briguer un premier mandat départemental aux côtés du nouveau conseiller municipal d'opposition à Saint-Leu-la-Forêt, Loïc Vidal. Particulièrement engagé dans la défense des terres agricoles du triangle de Gonesse, l'ancienne militante syndicaliste assume pleinement la division à gauche. Le point de clivage a été justement le problème du triangle de Gonesse sur lequel les socialistes n'ont pas voulu s'engager pour la défense des terres agricoles et empêcher la gare en plein champ. Ils restent sur une vision productiviste sur laquelle il faut du développement, mais sans se rendre compte qu'on a aussi besoin d'alimentation et que l'activité agricole est une activité économique à part entière. Du côté de l'extrême gauche, le Parti ouvrier indépendant et démocratique sera représenté par Noël Couder et Marie-Joseph Sifflet. Installé dans le département depuis 30 ans, l'ancien agent de la sécurité sociale entend bien défendre les droits des travailleurs et le maintien des services publics dans le Val d'Oise. Nous assistons à une offensive sans précédent contre l'ensemble des droits ouvriers et l'ensemble des droits de la population. Si on fait le rapport avec ce qui se passe sur le département, fermeture de l'hôpital de Saint-Martin-du-Tertre, fermeture programmée d'un certain nombre de postes, les services publics sont extrêmement menacés sur le canton de Daumont comme ailleurs. Présent au second tour aux dernières élections départementales, le Rassemblement national a investi deux nouveaux candidats, Fabienne Domas et Éric Posier. Contactés, ils n'ont pas souhaité répondre à notre sollicitation par peur de voir leurs propos déformés.